Bonjour tout le monde, bienvenue au Balado Vivre avec Steph et Fanny. Allô Steph. Allô Fanny. Comment vas-tu? Ça va bien et toi? Ça va super bien. Aujourd'hui, un sujet que j'adore. Oui. Les blocages émotionnels. Oh, ça va être une belle heure, hein? On en a beaucoup à débloquer. Absolument. En fait, on est vraiment ravis, d'avoir Nous TV Beauce-Appalaches qui nous soutiennent dans ce beau projet-là. Vraiment. On est très privilégiés, mais on est aussi privilégiés parce que la femme qu'on reçoit aujourd'hui, moi, on me disait « Oh mon Dieu, vaut ta rencontre. Oh mon Dieu, si tu la rencontrais. As-tu lu son livre? » Elle a en tout cas un très bel aura alentour d'elle, du moins des beaux compliments à son sujet. Alors, c'est avec grand bonheur qu'on reçoit aujourd'hui Nathalie Gilbert. Allô, Nathalie. Bonjour les filles. Comment vas-tu? Super bien. Très heureuse d'être ici avec Oui. vous aujourd'hui. Oui, vraiment, c'est un grand privilège pour moi. Oh, merci, c'est la même chose. Écoute, je parlais à une femme, j'étais allée à un événement, puis elle disait, en tout cas, j'aimerais vraiment ça entendre parler Nathalie, mais je dis, justement, on va la recevoir en podcast, Ah, fait que je c'est suis donc bien. vraiment contente. Ah, c'est génial. Ça vaut tout le travail qu'on fait. Ça. Oui. Ouais, merci. D'être reconnue. Parce qu'en fait, pour te rappeler, ou pour celles qui ne le savent pas, la mission de la Fondation, en fait, c'est vraiment en toute humilité, avec notre cœur, qu'on tend la main aux femmes pour les diriger vers des services dont ils ont besoin. Et celles qui ne sont pas capables d'offrir certains services, la Fondation sera là pour elles. Il y a aussi les événements où on se rassemble, où on écoute, partage, on rencontre des gens qui peuvent changer même le cours de notre vie. Mais il y a aussi ça, ce balado-là, qui veut des partages d'histoires, d'expériences et d'outils qui pourront aider peut-être une femme qui est seule, parce que la solitude fait partie des épreuves, qui est seule, puis que tu vas peut-être donc lui faire du bien. Puis c'est peut-être à cette rencontre-là qu'elle va dire, ben, tu sais, moi j'ai envie peut-être de vivre au lieu de survivre. Alors c'est ça le but des balados. Donc, on est très contente que tu puisses y participer. Nathalie, tu es coach holistique. On va régler ça tout de suite, la question. Holistique, c'est-tu Jésus? C'est quoi ça, holistique? Non, écoute, premièrement, le titre, c'est parce que ça prend une façon de se définir. Je ne suis pas quelqu'un qui aime beaucoup les titres, mais holistique parce que quand j'accompagne les gens ou quand je fais mon travail, j'aime regarder à peu près tous les aspects de la personne. Donc, pour moi, c'est comme... j'accompagne les gens, mais dans la globalité de ce que la personne peut vivre. Okay. Et l'holistique inclut ça, inclut des ressentis, inclut des expériences, inclut du vécu, inclut beaucoup de choses. Okay. Donc, c'est pour ça, holistique. Pour moi, coach de vie, mettons, si on faisait un parallèle, coach de vie, c'est quelqu'un qui va venir te donner des outils parce que tu pars du point A au point B. Moi, l'holistique, je pars de plus loin que ça en arrière pour remettre en équilibre, pour pouvoir y aller. Donc, j'ai besoin d'inclure cette partie-là. Et de donc, là, les déblocages émotionnels. Oui, voilà, D'accord. exactement, c'est comme ça. Qui est ton sujet favori? Ah, c'est mon... Écoute, j'aime l'humain quand il est dans ses structures puis dans ses expériences et j'aime aller voir ce qui s'est passé pour comprendre ce qui arrive en ce moment. Et les blocages émotionnels, bien, chaque fois, tu sais, les gens disent « Ouais, mais un blocage, moi, j'ai pas vécu de traumatisme. » Mais souvent, un blocage, c'est pas nécessairement un traumatisme. C'est quelque chose que tu as vécu, que tu as expérimenté, pour lequel tu as eu une contraction. Alors, c'est sûr que ça va être d'intensité diverse, mais chaque fois que ça fait comme un quenchy à l'intérieur de toi, bien, il y a comme un petit nœud énergétique qui s'est créé. Puis ce nœud-là, c'est ça le blocage. Et ça l'empêche, l'énergie, de circuler parce que l'accumulation des petits nœuds fait que la personne, elle va de moins en moins bien. Donc, c'est important de les identifier pour pouvoir les changer puis retrouver finalement son équilibre. Puis évidemment qu'aujourd'hui, à notre âge de 45 ans, moi je suis un peu plus vieille, mais 45 ans, c'est bon. Aujourd'hui, on est capable de se rendre compte quand on a des petits quenchs, mais dans les années où on était moins mature, moins renseigné, ça peut être là qu'il y a des blocages souvent qui nous empêchent d'avancer. Honnêtement, ils sont majoritairement là. Pourquoi? Parce que quand on est plus jeune ou moins outillé ou moins dans la maturité, on ne vit pas les expériences, on les subit. On les subit dans l'impuissance. Donc, on est pris dans la situation. Et ça, bien, on traîne ça. Donc, souvent, je suis l'adulte qui réagit avec une réaction de l'enfant que j'ai été, qui était pris puis qui ne veut plus être pris là-dedans. Fait que ça crée plein de turbulences puis plein de contractions. Puis, ce que j'aime à dire souvent, c'est que les temps
les tempêtes que l'on vit à l'intérieur de soi, ce sont tous des crises émotionnelles. Bien, il faut aller voir c'est quoi que les émotions cherchent à nous dire. Ouais. Puis souvent, on a peur de nos émotions. Fait on rajoute de la turbulence sur des situations qui sont déjà dans la turbulence. Ouais. Mais Ouais. il faut apprendre à se lire puis prendre un pas de recul par rapport à ça. Et c'est souvent l'âge ou la maturité Ouais. qui nous fait faire cette quête-là. Mm-hmm. Mais tout ce qu'on a subi n'est pas disparu, même si je suis plus dans cette Fait situation-là. que ça pourrait expliquer quand on réagit d'une certaine façon, qu'on overreact à une certaine réaction, à une situation qui nous arrive. Ça pourrait être dû à un blocage qu'on a. J'ai envie de te dire, je vais même l'affirmer, c'est 100 C'est ça. dû à cause On devrait de ça. s'arrêter là puis de faire comme, il y a quelque chose là. C'est pas normal, ma réaction est beaucoup trop grande Oui. pour ce que je viens de vivre. Oui. Fait que, on pourra aller là-dedans assurément. EFT, Oui, EFT pour Emotional Freedom Technique, ou si on le dit en français, ben, c'est une technique de libération des blocages émotionnels. Donc, il y a vraiment une mécanique qu'on peut utiliser pour aller défaire ces espèces de nœuds-là qui ont été faits consciemment ou inconsciemment, mais quand on fait l'exercice, on les voit, là, on arrive à changer l'énergie. C'est une pratique qui s'apparente un peu à de l'acupuncture, mais j'ai pas d'aiguille pour faire ça, c'est des tapotements que j'utilise. Mais il y a comme tout un processus qui combine l'énergie puis la réflexion pour aller reconnecter des trucs à l'intérieur puis en changer la perception. Parce que ce qui fait souffrir les gens, c'est pas nécessairement ce qui est arrivé à la personne, mais c'est ce qu'elle a mis comme émotion sur cet événement-là. Donc, c'est toujours ça. Mais pour guérir de ça, il faut aller en changer la perception, mais d'abord, il faut aller l'accueillir. Souvent, on le fuit, on ne l'a pas accueilli, donc l'énergie n'est pas en équilibre. Effectivement. Souvent. Fait que ça, tu fais cette pratique-là, puis tu offres aussi des soins Reiki. Oui, oui, c'est des soins énergétiques qui permettent aussi la libération des blocages émotionnels, mais par un moyen très différent. En EFT, on discute beaucoup. J'explique aux personnes, tu sais, les codages biologiques qui ont pu se passer avec les expériences. Je fais des dessins parce que de l'énergie, c'est pas de la matière, hein, c'est pas clair. Absolument. Puis quand on ne comprend pas, on peut pas le changer. exactement. Il y a c'est comme ça. une résistance. Le cerveau, il l'autorisera pas. Donc, pour moi, si je veux t'aider puis bien t'accompagner, je vais aller t'expliquer ce qui est arrivé dans ton énergie. Ouais. Et là, ça va faire sens pour toi. Puis une fois que le sens est là, je suis capable d'aller le changer. Mais tant qu'il n'y a pas de sens, on ne peut pas rien faire. C'est ça. Le Reiki, c'est davantage l'imposition des mains pour aller refaire circuler l'énergie. Donc, il y a une certaine forme de libération, mais il n'y a pas la discussion, il n'y a pas l'échange. Fait que pour moi, c'est deux C'est expériences deux complètement expériences différentes. Ben oui. Puis on pourra en reparler à savoir qu'est-ce qui est bon pour qui, ou est-ce qu'on combine les deux et tout. Tu sais, ça sera vraiment intéressant. Oui. Moi, je suis en fait tellement enthousiaste parce que écoute, j'ai fait des petites recherches sur toi et tout. Puis moi, la première chose, j'ai vraiment regardé prendre rendez-vous. Ah non, moi, c'est tout de suite, je veux y aller, là. Ah, je veux y C'est ça aller. que je pense, je suis là, ben oui, mais je veux un rendez-vous. Ah ben non, c'est ça. En tout cas, bref, à la fin, moi, c'est sûr que je Génial. prends rendez-vous avec toi. Mais d'abord, Oui. on demande à chaque personne qu'on reçoit ses propres définitions parce que tu sais que dis-le, c'est plus beau en Vivere. italien. C'est ça, Oui. c'est plus beau quand elle le dit. Vivere, c'est la déclinaison de 3 mots qui résonnent pour nous, Oui. qui résonnent pour la Fondation et qui est la déclinaison de Vivere, qui est vivre, vérité, rétablissement. Oui. Alors, Nathalie, Oui. quelle est pour toi la définition de la vérité? En fait, la vérité, pour moi, bien, premièrement, les 3 mots, pour moi, c'est 3 mots d'état d'être. OK. C'est des mots intériorisés, ce pas des choses à l'extérieur de soi, c'est des choses qui sont vraiment en soi. Donc, pour moi, la vérité, c'est chacun sa vérité. On est 3 personnes, on est 5 personnes, il y a 5 vérités ou 3 vérités qui existent. Dépendamment de mes expériences, dépendamment de ce que j'ai vécu, de ma façon d'être, d'où je pars dans la vie, je vais avoir la vérité qui est à l'intérieur de moi. Donc, quand on apprend à assumer sa vérité, puis qu'on n'essaie pas de plaire à tout le monde, puis de devenir comme un tout avec tous les autres, bien là, je suis en mesure d'assurer ma vérité. Fait que la vérité, c'est qu'est-ce qui est vrai pour moi, qu'est-ce qui fait sens pour moi, puis qu'est-ce qui résonne pour moi. Et je dois accepter dans la vie que ce soit différent des autres personnes, parce qu'il n'y a pas personne qui a la même vérité. Mais je pense qu'il y a certains conflits qui viennent de là. La non-acceptation que ma vérité ne soit pas la même que la tienne. Oui. Les gens veulent se convaincre que leur vérité est la meilleure sans même écouter l'autre. Mais si on écoutait la vérité des autres, ça serait Tout à fait. complètement différent. Là. Tout à fait. Vraiment. Puis on n'a pas, tu sais, ce que j'explique souvent quand je fais mes petits bonhommes, mes petits dessins,
sur le principe de bonhomme allumette, là. On ne Non, se mettra pas le talent qu'on n'a pas, là. Ah, moi, non, mais OK, mais non, parce que on fait les bonhommes allumettes OK, aussi. c'est ça. Hey, ça, c'est extraordinaire aussi. Mais là. quand je fais mes petits bonhommes, c'est des petits bonhommes allumettes. OK. Puis ce que j'explique aux gens, c'est moi, j'ai ma bulle à moi avec ma vérité à moi, puis tu sais, mon inconscient, puis toutes mes expériences, et l'autre personne aussi. Donc, quand je parle à l'autre, je lui parle de ma vérité. Mais quand l'autre me répond, il me répond de sa vérité à lui. C'est ça. Ce qui fait que dans chaque situation, il y a deux vérités qui se rencontrent. Maintenant, c'est quoi le point commun qu'on a par rapport à ça? Donc, si on a la maturité de voir qu'on a chacun notre expérience et chacun notre vérité, on va interagir avec les autres avec ouverture, puis là, on va accepter de trouver le chemin qui peut nous rassembler, parce qu'il y en a toujours un. Mais si j'essaie de te convaincre, bien, premièrement, j'ai 0 de chance de te convaincre, parce que je n'ai pas le pouvoir de le faire. Exact. Et toi non plus. J'ai juste 100 de pouvoir dans ce qui est vrai pour moi. Exact. Donc, à partir de là, quand on comprend que moi, j'ai ma vérité, toi, tu as la tienne, bien, je suis capable d'être dans l'accueil par rapport à toi, puis je me dis, ah, ben pour toi, c'est différent. Mais il n'y a pas de conflit. Et si... Écoute, ça serait comme de rêver en couleur, mais si chaque conversation commençait comme ça, tu sais, comme une mise en garde, là, avertissement, warning. Mais tu vois, c'est drôle parce que moi, j'ai pris l'habitude maintenant de, quand je raconte quelque chose, de dire ma vérité, c'est que... Parce que souvent, quand tu t'expliques une situation ou de la façon que tu l'as vécue, ben c'est ça. Fait que moi, j'aime ça maintenant, utiliser ce terme-là, de dire, ben écoute, dans la situation, ma vérité, c'est que... Puis ça vient tout de suite... Je parlais avec mon mari récemment, puis il m'a dit, « Ah, c'est nouveau, ça? » J'ai dit, « Oui, parce que moi, je l'ai vu d'une façon, puis peut-être pas toi. » Fait assurément pas lui. Ben, assurément pas lui. Donc, se retrouver entre les deux, c'est, je trouve que c'est une belle façon d'ouvrir la conversation lorsque tu parles d'un sujet qui peut être conflictuel ou, tu sais, des fois que tu aimes moins avoir des conversations sur certains points parce que, justement, ça vient heurter notre vérité. Ouais. Puis, tu sais, aborder comme ça, je trouve que c'est dans l'ouverture puis l'accueil de la réalité de l'autre. Fait que ça serait facile de tout déconstruire les conflits si on adoptait cette attitude-là. Mais je pense qu'à force de l'expliquer aux gens, bien, c'est comme ça qu'on va conscientiser les personnes et là, ils vont avoir un regard différent sur ce qu'ils vivent et ça va se créer. Tu sais, je dis tout le temps, on est la meilleure personne pour créer ce qu'on a envie de vivre. Exact. Donc, incarnons-le dans notre quotidien. Tu as trouvé ta façon à toi, puis c'est parfait, là. Ben Fait que, oui. tu sais, quand les gens comprennent ça, ça l'aide, mais tout le monde. Bien, ça s'en vient. Moi, on travaille. j'aime Une l'idée personne à la qu'on fois. on est patient puis on y arrive. Je serais curieuse de savoir, après l'écoute de ce balado-là, combien de personnes vont arriver chez eux et vont faire « Écoute, moi, il faut que je te parle. Ben, moi, ça va être ma vérité. Je sais que ta vérité est différente de la mienne. En tout cas, écrivez-nous en commentaire si vous le pratiquez. S'il y a une personne qui aura fait ça, on aurait réussi. Et oui, puis qu'est-ce que ça a donné comme résultat? Ben, je suis sûre que ça va être une expérience différente. Exact. Ouais, Puis super. on va poursuivre avec le mot « vivre ». Oui. Vivre, en fait, c'est... Je vais faire le parallèle. Il est facile à faire, puis je le sais que vous l'avez entendu, mais en même temps, vivre puis survivre, ils se côtoient dans notre vie. Quand on subit les expériences, quand on est jeune, on survit à l'expérience. On n'est pas en train de vivre. Pour moi, vivre, c'est arriver à faire la paix avec tout ce que j'ai cru vrai dans ma vie. Parce que quand j'ai pas fait la paix, par besoin d'être aimée ou peu importe, je me suis tassée de ma vérité. Puis je me suis ramassée dans la mauvaise histoire. Parce que là, je me dis, mais qu'est-ce que je fais ici? Je me reconnais plus, puis il n'y a rien de ça qui fait sens. Fait que vivre, c'est d'être conscient de ça, puis de dire, non, mais j'ai le droit d'être moi. J'ai le droit de penser ce que je pense. J'ai le droit de mordre dans la vie. J'ai le droit de remettre de la joie. C'est pas parce que j'ai vécu des expériences difficiles que je suis cette expérience-là. Je l'ai juste faite. Fait qu'il faut prendre une distance puis accepter de dire, ouais, mais aujourd'hui, la page est blanche puis je peux mettre ce que j'ai envie de mettre. Donc, si ça me tente de danser, moi, en me séchant les cheveux, je peux-tu le faire? Je peux-tu m'amuser? Je peux-tu mordre dans la vie puis dire, cette journée-là est à moi? Mais tout le temps faire ça. Mais il ne faut pas un minimum d'amour de soi pour vivre. Il en faut beaucoup. Bien, c'est ça, parce que beaucoup. Moi, je pense que c'est ça la problématique aussi, la raison pour laquelle les gens... Bien, en fait, je parle pour moi. La raison pour laquelle j'ai passé tant d'années à survivre et non à vivre, c'est que l'amour que j'éprouvais envers moi-même, mon réservoir était tellement à sec
que je me donnais pas ce droit-là. Ouais. Fait que c'est comme, tu sais, toutes les expressions qui disent ça, prends du temps pour toi, mais je ne savais pas comment le mettre en pratique parce que j'avais, à l'intérieur de moi, il y avait tellement un gros manque que c'est impossible d'arriver là. Fait que, tu as tellement raison. En même temps, tu vois, moi, ça m'a amené dans la maladie. Fait que ce que tu dis que tu n'avais pas, je ne l'avais pas non plus, ce morceau-là. Tu comprends? Aujourd'hui, là, tu m'entends dans ma version 2024, je suis capable de le dire, mais je n'étais pas là. Puis je savais pas, il n'y en avait pas de chemin dans ma tête pour arriver à ça, parce que je m'étais tellement oubliée pour plaire que j'existais pas. Bien, comment tu veux vivre si tu n'existes pas? Ça se peut pas, là. C'est tout un cheminement de réapprendre à s'aimer puis se sentir légitime. Parce que ça aussi, se sentir légitime, de dire ma vérité, de l'assumer, d'être puis de vivre, c'est un processus, là. Puis il y a beaucoup de gens, malheureusement, qui s'arrêtent là, qui se contentent de ça, puis qui apprendront peut-être jamais. Ils verront jamais cette belle lumière-là quand on vit et tout. Fait que puis j'ai hâte d'entendre ton histoire, assurément. Parce que, et le mot rétablissement pour toi? Bien, rétablissement, tu vois, pour moi, c'est quand je ramène les deux lignes de vie que j'ai créées ensemble. OK. La vie que j'ai vécue à l'intérieur, puis la vie que j'ai voulu montrer, tu sais, qui a créé une diversion, une dualité dans mon histoire. Quand je les mets ensemble, bien là, je peux me rétablir parce que j'ai ramené mon énergie comme il faut, j'ai ramené l'équilibre à l'intérieur de moi. Donc, le rétablissement, c'est de retoucher à l'équilibre à l'intérieur de moi, mais ça, c'est le résultat du rétablissement, tu comprends? En attendant, c'est le cheminement, c'est le temps que ça va prendre. Ça prend combien de temps à remplir mon réservoir d'amour de moi? Bien, ça va prendre plusieurs petites expériences où je vais aller m'en redonner, mais tout le temps pendant que je fais ça, je suis dans mon processus de rétablissement. À la fin, puis je ne sais même pas si on a juste assez d'une vie pour se rétablir complètement. Non, je pense que c'est un travail quotidien jusqu'à la fin. Mais moi, j'aime l'idée que j'ai juste à partir le mouvement dans l'énergie pour être en train de faire ce mouvement-là. Fait que le rétablissement, c'est la réunion parfaite de tout ce qui aurait dû être au départ que j'ai oublié puis que je suis en train de me rappeler, que je remets en équilibre maintenant. Mais c'est un processus. Absolument. Moi, je suis vraiment d'accord. Puis il peut y avoir plusieurs périodes de rétablissement dans une même vie, même plusieurs vies dans une même vie, mais ça sera un autre sujet, mais tu es d'accord avec ça, hein? Tout à fait. Ah, écoute, c'est comme... en tout cas, moi, j'étais à ma troisième, toi, Stéphanie? Ah, moi, il paraît que j'étais à ma dernière. On veut pas savoir le nom. Troisième vie dans... Moi, je suis à ma troisième vie dans la même vie, là. Dans la même vie. Ah, bien, moi aussi. 3? J'étais à 3 vies. Ah, bien, OK. Moi, la conversation avec, dans ma famille, puis je disais, dans mon ancienne vie, puis je parle pas d'une vie... Moi, vraiment, j'ai 3 vies. Donc, j'ai ma vie... Avant, j'ai ma vie quand j'étais malade, puis je suis rendue dans ma 3e vie, puis ma vie d'avant, puis des fois j'ai même envie d'aller rappeler certaines vies d'avant, pour dire, hey, ça, finalement, j'aimais bien ça de ma vie d'avant, je vais essayer de le remettre ici. Mais oui, j'ai 3 vies, je suis rendue à ma 3e vie, là. Ça va être correct, je l'aime bien, celle-là. Ça va bien. Ta mission, j'ai lu que ta mission était d'inspirer et accompagner les gens à se connecter à leur plein potentiel. Tu t'en es fait une mission? Oui, en fait, ce que j'aime, c'est d'aider les gens à faire la paix avec ce qu'ils ont vécu, avec leur histoire. Parce que quand on n'a pas fait la paix avec ça, comment je veux me propulser si par en dedans, je suis tout croche puis je ne suis pas confortable avec ce qui a été? Donc, aller faire la paix avec ça, je trouve que c'est hyper important parce qu'une fois que la paix est faite, bien là, je peux exister dans mes couleurs qui sont à moi, qui sont différentes des tiennes. Fait que c'est beaucoup ça que j'aime faire. J'aime prendre... Bien, premièrement, j'aime beaucoup l'humain. Je ne sais pas si ça paraît. Ouais. J'aime beaucoup l'humain parce que je trouve ça beau de voir que l'humain peut vivre des grandes choses difficiles, mais il y a une force à l'intérieur de soi pour la résilience, pour rebondir, pour se retrouver puis rebâtir. Et c'est à partir de cette énergie-là qu'on va aller toucher à notre plein potentiel. Fait que oui, j'en ai fait une mission parce que j'aime ça, aider les gens. Je pars de mon histoire à moi où j'ai eu des combats intérieurs à moi, puis l'autre est juste le reflet dans le fond, de ce que j'ai expérimenté. Puis quand tu touches à une partie de ton histoire, ça résonne à quelque part dans la mienne, pas parce que j'ai vécu ce que tu as vécu, mais parce que émotionnellement, je suis déjà allée là, moi aussi. C'est ça. Tu comprends? C'est ça qui est intéressant. J'ai rencontré des milliers de personnes
Puis je me suis reconnue dans chacune des histoires. Je me dis, c'est pas possible, mais j'ai jamais vécu tout ça dans l'expérience externe. Mais dans l'expérience interne, oui, par exemple. Exactement. Parce que j'en parlais encore hier de cette similitude-là ou de cette particularité-là. C'est sûr que, tu sais, nous, parce que moi, je suis une dépendante, je ne suis pas en rémission, mais je serai en rétablissement toute ma vie. Comme dirait David Goudreau, chaque jour, la bouteille me guette. C'est ainsi, mais je prends soin de moi. Puis on dit toujours, tu sais, tous les alcooliques, on a tous quelque chose de semblable, même si notre histoire est différente, à différents degrés, à différents degrés de souffrance. Puis c'est ce que je disais justement à ma sœur hier, je disais, c'est fou parce qu'on a tous des histoires différentes, mais on a tous quelque chose en commun. Et ce n'est pas que pour les dépendants alcooliques où on a tous, à l'intérieur de nous, j'écoute ton discours, j'entends mes mots, ton discours résonne parce que c'est souvent là où je veux aller dans des conversations avec ce que je préfère, qui est les êtres humains. Quand j'ai lu que ce que tu préférais, c'est les êtres humains, c'est spécial parce que depuis que je me suis rendu compte que c'était ce qui me faisait le plus de bien, découvrir l'être humain, découvrir l'expérience de cette vie-là, puis ce que ça peut nous amener, je trouve ça beau. Je trouve que ça fait du sens. Comme la mission, je ressens à l'intérieur de moi une chaleur puis un bien-être quand je travaille sur la fondation. Fait que c'est sûr que c'est mon X, mais cette similitude-là qu'on a tous, puis on fait comme, je peux pas. Mais voyons, moi aussi, j'ai déjà vécu ça. Puis notre histoire est complètement différente. Et là, j'en suis rendue là, à ton histoire. Parce qu'il y a une phrase, évidemment, qui m'interpelle, qui est derrière ton livre, où tu dis « Et si la maladie nous voulait du bien? Et ton histoire commence de cette façon-là. Je ne ferai que l'introduction, puis après ça, je te laisserai aller. Parce qu'à 16 ans, ton rêve, toi, s'est écroulé, ton rêve de devenir policière, avec l'annonce de la maladie de Crohn. Alors, ça part de là. Je t'écoute. En fait, tu sais, quand on est jeune, on a toutes des aspirations. Le monde des possibles existe, là, je veux dire, on ne s'est pas mis de limite. Fait que toutes mes amies avaient un but dans la vie, puis moi, c'était être policière, mais c'était tellement important. Puis je le sais que c'est ma blessure d'injustice que j'allais régler par là. Je l'ai compris tôt, mais en même temps, mon rêve est là. Donc, toute ma vie, moi, c'est même pas compliqué. Je vais être policière, c'est réglé. Tu comprends-tu? Un plan, juste le plan A, puis ça va être ça. Arrive en secondaire 5 où on doit faire nos choix de cours. Donc, on fait à peu près les choix de cours en février, mars, octobre, cette année-là. Mal au ventre, tu sais, puis je suis tombée bien inconfortable, puis tout ça, puis je passe des examens, puis c'était pas normal. Et là, le diagnostic tombe, maladie de Crohn. Et moi, sur le coup, c'est un peu niaiseux, ça m'a fait du bien de savoir ce que j'avais, parce qu'au moins, je disais, écoute, c'est pas psychosomatique, mon affaire, j'ai mal pour vrai, puis il y a quelque chose, là, tu sais, c'est rassurant d'avoir un diagnostic. Oui, tout à fait. Mais en même temps, je savais pas que ça allait scraper le reste de l'histoire, parce que j'ai appris par l'orienteur qu'on ne pouvait pas rentrer en technique policière si on avait un dossier médical. Là, une maladie chronique, c'est comme ma vie, tu comprends? Fait que là, je m'en sors pas, là. Et c'est là que j'ai eu ma dégringolade. C'est même pas le diagnostic qui en tant que tel, c'est la suite du diagnostic. Le diagnostic m'a fait mal, mais il m'a rassuré. Le bris de ton rêve? Mais le bris de mon rêve, c'est ça. Je pouvais plus aller. Donc, c'est la conséquence de mon diagnostic qui m'a fait plus mal que le diagnostic, parce que lui, il m'a rassuré. À la limite, parce que je savais ce que j'avais. Oui, maintenant, tu savais contre quoi te battre. En principe. Là, moi, je suis ailleurs dans ma tête. Oh, j'ai hâte de voir. OK. Mais, fait que là, ça s'effondre et là, je tombe dans ma vrille, là, tu sais, de colère envers la vie, du pourquoi, puis j'avais pas déjà assez de merde comme ça dans ma vie parce que mon histoire de vie, je viens d'une famille où mon père est alcoolique. Tu sais, des combats, me semble que j'en avais déjà eu assez pour l'âge que j'avais, mais là, il arrive ça, puis là, il n'y a plus d'avenir. Tu comprends? J'en ai pas de plan B. Je ne sais pas ce que je vais faire. Fait que je suis dans une dégringolade puis dans une injustice à côté. Et là, je me dis, mais je peux pas rester là-dedans parce qu'à un moment donné, je suis encore en vie pareille, là, tu sais. Fait que là, on le sait pas pourquoi des fois, il y a des forces qui rebondissent. Puis là, je me suis dit, ouais, mais d'un coup, qu'il y a quelque chose à faire avec cette maladie-là. Personne, tu sais, moi, tout n'est pas coulé dans le béton. Ben non. Fait que là, je disais, ouais, mais là, c'est ça pour l'instant. Là, j'ai décidé, puis là, je me suis mis à mettre des images, décidé de voir que c'était le scan du moment présent qui était là, mais j'ai dit, OK, bien, si je corrige ce qu'il y a dans le scan, ça va corriger le résultat. Pourquoi je sais ça? Aucune idée. OK, parce que là, je me dis, c'est rare. Écoute, c'est pas toutes les jeunes filles de 16 ans qui voient un scan aussi précis que ça, là. Non, mais j'étais
dans une je n'acceptais pas, en fait, c'est ça la vérité, là. J'ai pas accepté que ma vie allait se finir. J'ai pas accepté ça. Mais je savais pas comment j'allais m'y prendre, là. Mais tu étais déterminée. Mais j'étais déterminée. S'il y a une cause qui explique ça, je vais la trouver. Mais on est en 88, là, je veux dire, il n'y a pas d'ordinateur, il n'y a pas ça là, à l'époque. Et je me dis, OK, mais y a-tu quelqu'un qui va m'expliquer comment je peux changer ça? J'avais une certitude, mais aucun fondement à ma certitude. Et là, de fil en aiguille, j'ai cherché, là, tu sais, ce que tu cherches, te cherches aussi, là. Oui, oui. Fait que j'ai eu des synchronicités qui se sont présentées. Mais oui, c'est toutes les mêmes. C'est comme, on dirait qu'on est vraiment connectés, j'adore. C'est le fun! Et j'ai trouvé des gens qui m'ont expliqué. Et là, je me suis dit, OK, parce que moi, ce que j'ai réalisé, pour être en vérité, c'est que j'avais beaucoup mis l'accusation sur mon père. Là, c'est à cause de. Tu sais, c'est à cause de lui si je suis malade, tu comprends-tu? Tout ce qui m'a fait vivre, tout ce qui. Tu sais, j'y avais mis la cause sur lui. Donc, moi, ça allait bien, j'avais aucune remise en question, mais c'était de sa faute. C'est de sa faute. Sauf que ça marche un temps, mais ça marche pas longtemps. Ça règle rien. Parce que si la cause est à l'extérieur, ça veut dire que moi, je suis impuissante à changer. Fait que ça marche pas. Fait que j'ai dit, OK, là, les personnes me le reflétaient. J'étais comme pas tout le temps prête à voir ça. En tout cas, c'était ça le processus. Fait que je me suis mis à observer qui j'étais, comment je réagissais, quand est-ce que j'étais vraie. Puis c'est quoi les masques que je mettais, moi, pour protéger de ma souffrance? Tu sais, j'avais de l'air à l'extérieur. Vu de l'extérieur, j'avais de l'air de la fille en parfait contrôle de tout, là. Tu sais, la fille sécure, mais c'était loin d'être ça. Voyons, j'étais terrorisée, j'étais petite à l'intérieur, mais je me montrais grande, orgueilleuse, fois 1000, tu verras pas. Tu sais, je te montrerai jamais ma souffrance. Premièrement, je la cache, j'en ai honte, fait que je te la montrerai pas. Fait que toujours en résistance dans tout, bien, c'est sûr que mon système, il peut pas bien aller, là. J'étais pas... Tu sais, tantôt, j'ai dit, nos tempêtes, c'est nos crises émotionnelles. J'étais toujours en train de ravaler ça pour pas montrer la vérité. Fait que c'est sûr que pour moi, les intestins, c'est le cerveau. Tu penses que c'est ça qui a créé ça? Ben oui. Ah ben c'est sûr, mais j'en ai la certitude. Écoute, je le sais. J'en ai même parlé à mon chirurgien plus tard. Puis là, il dit, bon, moi, je suis un homme de science, je peux comprendre tout ce que tu dis, mais je peux pas le défaire non plus. Bon, ben, j'ai dit, OK, on a un projet. On a un projet, là. Fait que, puis la biologie totale l'explique aussi, le codage biologique des maladies. Tu comprends? Cause à effet toujours. Fait que quand j'ai pris la responsabilité que c'est mes réactions qui créaient ce que je vivais dans mon système, bien là, j'ai pu commencer à changer. J'ai pu aller voir, mais je me suis fait aider. C'était pas vrai que j'étais capable de regarder ça toute seule. Ben non, quand c'est mon histoire, je suis trop proche de la souffrance pour être capable d'avoir le pas de recul. Mais à force de le faire, moi, j'étais quelqu'un qui ravalait mes émotions. OK, là, il faut que je les exprime. On faisait comment exprimer une émotion? Bien, on le dit, puis on l'accepte. Fait que si je pleure, puis si je suis en colère, je suis en colère, puis si je suis joyeuse, je le suis. Fait que je suis plus neutre. Fait que tu comprends, j'ai juste commencé à remettre de l'équilibre dans ce qui se passait dans mon corps. Ça a été quoi au début quand tu as commencé à vivre ça? Bien, c'était spécial parce que là, je connaissais pas cette version-là de moi. Tu comprends? Fait que là, c'est comme, une nouvelle personne. Mais dans le fond, ça a toujours été moi qui était moins cachée. T'as arrêté de ravaler. T'as arrêté de ravaler. Premièrement, ça oui. Deuxièmement, j'ai arrêté d'accuser l'extérieur d'être responsable parce qu'avec la maturité, j'ai compris que son comportement était un déclencheur pour moi, mais c'est ma réaction qui crée mon problème. Tu comprends? Oui, parce que ça peut rester de sa faute. Ça peut rester de sa faute. À cette heure qu'on le sait, là, qu'est-ce qu'on fait pour que ça m'endommage pas plus que qu'est-ce que ça a fait? Oui. Puis, tu sais, il y a eu beaucoup de choses. Il y a eu des guerres épouvantables avec mon père. Là. Tu sais, je les raconte dans mon livre. Là. Je veux dire, j'ai pas de filtre quand je raconte tout ce que j'ai pu penser. Puis même que je voulais être police, probablement pour arrêter cette souffrance-là que j'avais avec lui, parce que maintenant, j'aurais du pouvoir, j'arrêterais de le faire boire. Tu comprends? Ça va loin, là. Oui, la souffrance nous amène dans des sphères pas possibles. Fait que quand tu réalises ça, tu t'attends un peu. Moi, je veux de la douceur. Je peux-tu m'en donner? Puis comment je vais faire ça? Bien, je vais apprendre à nommer. Je vais apprendre à reconnaître la valeur que j'ai. Je vais commencer à me redonner de l'amour. Parce que si je suis là, il y a une raison. Là. Je veux dire, il y a une course que j'ai gagnée au départ de tout ça. Fait qu'il faut croire que j'avais ma raison d'être ici. Bon, mais je peux-tu me redonner de l'amour? Puis là, je me suis vue, tu sais, comme on s'observe, on se scanne, et j'ai vu toutes les patterns que j'avais mis en place, mais je me suis dit, mon Dieu, mais je me suis fait vivre la pire des versions, là. Il y avait une version joyeuse, puis moi, je suis allée dans la voie d'à côté, parce que j'ai arrêté de m'écouter, ce que je dis au début, tu comprends? J'ai créé la voie parallèle de ma vie qui aurait pu être là. Mais c'est ça, tu me rassures en me disant que tu n'as pas fait ça tout seul. Non. C'est parce que c'est ça.
moi, ce que j'aime entendre de toi, c'est une problématique, un désir de vouloir changer, d'y trouver réponse, d'y trouver que ça change et tout. Mais il faut être aussi honnête et dire, on ne peut pas tout faire tout seul. Ce que tu décris là, c'est un travail. C'est le travail d'une vie. J'ai besoin d'ouvrir une petite parenthèse et de mettre une vérité, OK? Oui, vas-y. Qui est la mienne. Bon, ça n'a pas été si simple que ça, là. Je le raconte, c'est beau, là, mais quand je le vivais, j'étais très orgueilleuse. Et comme je me suis dirigée en travail social, je me disais, là, je ne peux pas aller chercher de l'aide. Tu comprends? J'ai déjà les questions que l'autre va me poser. Fait que j'ai juste à me les poser. Tu comprends? J'ai été là-dedans aussi, là. Oui. Avant d'ouvrir. Sans savoir Ben il faut tellement qu'on se les fasse poser les questions. Oui. Je le sais, j'ai fait le même cheminement quand j'ai appris que j'avais la sclérose en plaques, maladie auto-immune. Je me bats contre moi-même. Stéphanie, allume. Oui. Allume, parce que c'est sûr qu'il y a une des Stéphanie qui va gagner. Souhaitons que c'est pas celle qui va te faire mourir avant ton temps. Voilà. Fait qu'il faut... Mais moi aussi, je me disais, j'ai tout lu les livres, je suis capable de me poser les questions. Non, c'est quand j'ai jeté ce masque-là de l'orgueil, puis d'aller demander, puis de me faire parler en pleine face, puis faire comme, OK, maintenant, il faut que je dise ma vérité. Il y a comme un petit gap. Oui. Puis, tu sais, j'ai été là, puis j'étais pas mon amie quand je faisais ça, parce que je me suis fait souffrir juste plus longtemps. C'est ça que ça l'a créé, là. Ça m'a pas aidé de résister. J'ai juste souffert plus longtemps. Mais à un moment donné, quand tu es au pied du mur, puis que tu es hospitalisé, puis qu'ils t'enlèvent des bouts d'intestin, puis que ça va pas, là, je sais pas que la vie, il faut qu'elle t'amène quoi pour que tu comprennes là, que tu t'en sortiras pas toute seule. Mais est-ce que tu sais pourquoi tu n'étais pas ton amie? Est-ce que tu le sais probablement aujourd'hui, mais tu sais, comme... À l'époque, ben en fait, j'avais aucune considération pour qui j'étais. Est-ce que tu sais pourquoi? Dans mon... Écoute, puis là... J'ai peur qu'on perde des gens parce que c'est très profond ce que je vais te dire. Ah, OK. Mais je suis très à l'aise de le dire. En fait, pourquoi? C'est un concours de circonstances. J'ai la croyance profonde que ce que nos parents vibrent entre eux quand on arrive sur Terre va avoir un impact sur nous. J'ai pas vraiment été la bienvenue parce que je suis comme ce qu'on appelle un accident. Oui. OK? Pas au bon moment, pas tout de suite. Moi puis mon frère, on n'a pas beaucoup de différence d'âge. Donc, si je m'attendais que ce soit la fête, puis le tapis rouge, puis les flûtes, c'était pas ça le programme. OK? Fait que je l'ai probablement vibré quand j'étais dans le ventre de ma mère, parce que la réaction de mon père a créé une séquence d'émotions chez ma mère. Donc, je crois sincèrement que je l'ai ressenti. Mais ça, c'est dans l'inconscient, je le sais pas. Mais ma quête a toujours été de trouver ma place, être bonne, être fine, me faire aimer. Donc, c'est comme si moi-même, je ne m'étais pas autorisée, j'avais comme pas de valeur, je n'étais pas la bienvenue. Tu comprends? Au party, c'est pas toi qu'on va avoir, là. Fait qu'il faut que tu sois fine s'il vous plaît, là, pour être introduite là. Et je le sais que c'est pas comme ça que mes parents l'ont codé, eux. Parce qu'ils ont le droit d'avoir été surpris de mon arrivée. Ça arrive, ça, dans la vie, que c'est pas prévu, mais ça veut pas dire qu'ils sont pas contents. Mais moi, c'est pas ça la fréquence que j'ai reçue. C'est ça. Fait que je me suis mis de côté dans mon histoire et j'ai vécu pour les autres. Donc, tu comprends que je suis jamais là dans l'histoire. C'est toujours pour être aimée, pour être fine, pour être bonne, pour être gentille, serviable. Fait que moi, je prends pas de place. Je discute pas, je suis pas la tannante. Écoute, si tu me vois pas, là, tu parleras à mes profs au secondaire. Étais-tu dans ma classe? Ben, au retrouvailles finissant, personne ne me reconnaît. Pourquoi? Mais je parlais pas, puis là, je parle. Fait que, t'es qui, toi? Voyons, t'étais pas avec nous autres sortants. Puis regarde dans l'album, je suis là. Ah, ouais, c'est toi. Oui. Tu vois comment ça peut. Puis pourtant, j'ai rien changé. C'est juste que là, je mets des mots sur qui j'étais. T'as tout changé, finalement. Mais j'ai tout changé dans l'énergie. Dans l'énergie. Fait que je crois que c'est ça, le manque d'amour, du non-accueil que j'ai perçu. J'avais pas de valeur, je m'en suis pas donnée. Mais ça, c'est un combat, là, parce que c'est long, recommencer à s'en donner. Puis c'est par des petits gestes qu'on arrive à le faire. Mais je sais que la cause, pour moi, si je cherche un événement racine, voilà ma racine. Mais je pense pas qu'on va perdre les gens, mais surtout peut-être allumer sur le fait que des choses qu'on comprend pas, parce que le comportement, là, de se retirer, de pas être à sa place,
ça ne veut pas dire qu'ils viennent de la même source que la tienne. Non. Puis tout ce qui est vibratoire, puis d'énergie, c'est très difficile à comprendre, mais moi, ça me parle beaucoup. Fait que, c'est ça. Fait que je pense que de toute façon, à l'époque où on est maintenant, je pense qu'on est rendu là à comprendre ce qui est plus grand que nous, puis que les choses ne sont pas faites que de hasard, puis que si on prend la vie comme une expérience, bien, on arrive à porter des messages qui sont aussi révélateurs que le tien. Fait que merci pour cette parenthèse-là. Alors là, toi, tu n'es pas ta meilleure amie, puis là, tu es rendue à te faire opérer les intestins et tout. Oui. Et pendant tout le temps que je vis ça, je chemine. Mais tu sais, c'est plein de petites clés que j'ai à transformer, puis je les apprends en cours de route parce que je ne suis pas capable de les identifier au départ. Si j'avais eu la recette, il y a 5 clés, 5 choses que tu dois changer, ça aurait bien été, j'aurais pu travailler, mais je ne les sais pas. Fait que, mais chaque fois, je travaille, je commence à comprendre, je commence à être plus douce. OK, je vais me donner plus d'amour, plus d'attention, je vais me mettre au cœur de mes journées, de plus en plus souvent, où je me disais, bien, chaque fois que c'est possible, Nat. Je voulais pas me mettre de pression parce que j'étais déjà quelqu'un qui s'était mis du perfectionnisme à côté, là. Fait que là, je veux plus être là-dedans. Fait que comment qu'on apprend à être plus dans le vivre, justement, je relâche, puis il n'y a pas de gravité à rien. Là. Je peux-tu m'en aller là dans mon esprit, mais quand tu es programmé sur un autre programme, il y a des petits ajustements que ça prend. Mais c'est en cours de route que je les apprends. Par contre, plus je le faisais, mieux je me sentais. Parce que là, je commençais à goûter à « Ah, c'est le fun, finalement. C'est le fun! » Tu sais, la vie, moi, je voyais tout le monde joyeux, puis là, je les enviais, toute la gang, puis je me disais, bien, écoute, moi, j'ai pas ça. Il y a une pièce que j'ai pas reçue, il y a quelque chose qui marche pas. Bien, c'est fou. Parce que je n'étais pas allée le chercher. Mais c'était là. Mais on l'a tous, tu nous rassures, on l'a tous. Tout le monde. Tout le monde a ça. C'est juste que parfois, c'est comme si je mets une lumière 100 watts à l'intérieur de toi, mais je mets plein de couches par-dessus. Je vais avoir une lueur, là, tu sais, c'est watts, là, mais c'est un sang qui est là. Fait que si on apprend à tasser ce qui nuit, on va la retrouver, cette lumière-là, cette joie-là. Mais il faut se donner priorité, par exemple. Mais on n'a pas le choix. C'est ça, c'est ça. Mais ça, c'est dans le temps, on se met de côté, on se met de côté, on se met de côté, jusqu'à temps qu'on tombe malade, jusqu'à temps que la vie nous arrête. Puis on fait comment ça, donc je suis malade? Puis on commence ça. Non, il faut que je travaille, il faut que je continue. Puis on comprend pas le message, puis on en rajoute, puis on en rajoute. Puis là, la lueur, là, écoute, je vois un petit filet, là. Fait que se donner priorité, première des choses, puis, au moins. Et tu sais, ce que je comprends aujourd'hui, c'est on a probablement mal interprété ce que les gens ont voulu nous enseigner. Tu sais, quand on était jeunes, nos enfants disaient « pense aux autres », tu sais. Puis c'était des belles valeurs. J'ai rien contre ça, parce que c'est vrai qu'on peut penser aux autres. Mais on aurait juste dû rajouter « mais jamais à ton détriment », par exemple. Tu rajoutes ça, là, ça change l'histoire. Ah, ça change l'histoire. On l'a pas, ça, ce boulot, on l'a pas eu. C'est aujourd'hui qu'on se le dit. Fait que c'est aujourd'hui, ma philosophie, c'est ça. Sois généreuse, donne-te ton temps, mais jamais à ton détriment. Tu peux pas faire ça. Parce que la vie veut pas que je me sacrifie au bénéfice d'un autre. Voyons, c'est quoi ça? Mais on l'a fait. Mon Dieu, c'est ça. Oui, coupable, là. Mais on a été élevés, on a été élevés comme ça. Tu sais, partage tes affaires, sois gentil, donne. Tu sais, des fois, là, t'allais chez de la visite, puis qui te disait « embrasse-la, sois poli. » Mais moi, je veux pas. Ça commence là-dedans, tu sais, de faire des choses qui t'amènent quelque chose. Là, tu es obligé de le partager avec quelqu'un d'autre. Mais là, c'est parce que s'il casse, après, moi, j'en ai plus, tu sais. Mais on a été élevés comme ça, puis c'est programmé loin, là. Ben oui. Fait que, tu sais, la déprogrammation est importante aussi. Oui, puis c'est... On ne peut pas déprogrammer si on n'en a pas conscience. Fait que la première étape, pour moi, c'est de prendre conscience de tout ça, de tout le chemin qui m'a conduit à la maladie. Aujourd'hui, là, sais-tu quoi? Je la remercie parce que si je n'avais pas été malade, j'aurais jamais fait le chemin que j'ai fait. Moi, je suis convaincue de ça. Convaincue de ça. Est-ce que ça m'a tenté, puis est-ce que c'était une expérience le fun? Non. Zéro. Pas du tout. Mais qu'est-ce que ça m'a permis de découvrir sur moi? C'était génial parce que ça m'a permis de voir qu'on pouvait jouer la biographie de la vie à Nathalie Gilbert, puis c'était même pas elle l'acteur principal. Ça va pas bien, là? Ça va pas bien. Tu comprends? Là, je le réalise. OK, mais là, si on joue mon film, je vais être dedans, là. Ça va être moi qui vais être là, là. Tu comprends? Aujourd'hui, c'est comme ça. Mais il a fallu que je me rende compte de ça. Fait que c'est à coup d'amour de soi, à coup de... Hey, il y a des journées que ça va, puis il y a des journées, sais-tu quoi? Ça va pas. Mais je l'autorise aussi. Parce qu'elle va juste passer la journée.
Je suis pas cette journée-là. Je suis juste en train d'en faire l'expérience. Demain, je le sais pas. Fait que je peux-tu me donner le droit d'être des fois dans des montagnes russes? J'aime autant le plus souvent possible la ligne, mais je la veux pas droite parce que ça indique la fin. Tu comprends? Si la ligne est comme ça fait puis c'est fini. Oui, mais la société veut qu'on ben oui, qu'on soit toujours comme ça. Mais est-ce que tu trouves que maintenant, quand tu te permets de te dire, ben j'ai des journées que ça va pas, ça dure moins longtemps? Ben oui. Je résiste pas à ce que je vis. Ça, hein? Mais le problème, c'est la résistance. Il y a tellement des standards où tout le monde est beau, tout le monde est en forme, tout le monde mange bio, tout le monde. Mais moi, je me reconnais pas dans ce modèle-là parce que moi, c'est pas ça ma vie quand je l'observe. Mais elle est pas mal, ma vie, pour autant. C'est juste que je suis pas dans ces standards-là. Fait que j'ai le goût de pas être ça. Parce que si je suis ça, je suis à côté de ma traque, puis je recrée encore la ligne parallèle qui m'a fait tomber malade. Aujourd'hui, là, j'ai réussi à... J'aime dire que j'ai déprogrammé les mémoires qui sont à l'origine de la maladie. J'aime le dire parce que je crois que c'est vrai. OK. Cependant, je ne suis pas naïve. Mon corps a des mémoires cellulaires, puis je peux retourner là demain matin. Si je retourne en déséquilibre, à être over-inquiète, si je suis toujours dans mes résistances, si j'ose plus être moi, puis je me tasse de ce qui m'a fait du bien, bien, c'est bien de valeur, mais la vie va regarder dans son livre et dire, voyons, comment qu'on l'avait ramené? Là? Ah oui, c'est vrai, t'es malade. Hey, ça m'allume tellement ce que tu dis parce que c'est mon combat quotidien. Puis je manque de pleurer, mais c'est cette peur-là. Moi, c'est cette peur de m'oublier. Je veux pas retourner parce que quand on est en rétablissement, puis ça, je suis en rémission depuis 12 ans, puis je suis toujours dans... Mais là, je me dis, puis si je m'éloigne? Puis si il faut que... Parce que j'ai été malade, des petites maladies longtemps avant d'avoir le diagnostic de sclérose en plaques. C'est parce que je suis une tête de cochon solide, hein? Fallait qu'il m'amène jusqu'au bord du précipice parce que tous les messages avant, c'était pas grave. Mais c'est ça, c'est d'être consciente que oui, tu as déprogrammé ma belle grand-fille, mais continue dans ce programme-là parce qu'on peut revenir à la version sauvegardée, là. C'est clair. Puis tu sais, pour éviter d'être dans la peur, parce que j'aime pas expérimenter la peur, je me dis, bon, ben qu'est-ce que les cellules se régénèrent dans la joie puis dans le plaisir? OK, bien, mon seul objectif, c'est j'ai-tu eu du plaisir aujourd'hui? Je me suis amusée un petit peu. Le monde va rire de moi parce que je le raconte souvent, mais en même temps, j'aime ça. Je fais des bulles à savon avec mon liquide à vaisselle, moi, parce que ça me fait tellement rire, là. Chaque jour? Oui! Ah, ben, parce que la vaisselle, c'est plate à faire. Mais tu sais, quand tu fais un petit pouit, là, puis ça fait des petites bulles, là, moi, ça m'émerveille. Tu comprends? J'ai 2 ans d'âge mental et j'adore ça. Mais ça, là, c'est ma petite joie. C'est mon petit plaisir, puis ça me fait rire. Mais quand je suis là, je régénère. Écoute, sérieusement? Les cellules se régénèrent avec la joie puis le Ben bonheur? oui, c'est la seule condition. Mais je le savais pas. Ben oui. Non, mais c'est vrai. C'est pour ça qu'on me dit, mets de la joie dans ton cœur. Voilà. Mets de la joie dans ton cœur. Oui. Les cellules, on n'est pas fait pour vieillir, OK? Ça, c'est parce qu'on achète l'idée. On n'est pas fait pour vieillir. Donc, si on se maintient dans un esprit jeune, dans le plaisir, on a de la joie, on ne se prend pas au sérieux, s'il vous plaît. Oui. Ben voyons, la journée, elle passe comme ça. Oui, c'est vrai. Il y a 24 heures, oups, je l'ai perdu, mais je me suis amusée tout le temps. Tu sais, moi, là, je me programme pour guérir, là. Gai et rire, j'aime beaucoup ça. Il faut être gai et rire pour guérir, tu comprends? J'avais jamais entendu ça. J'avais jamais entendu. C'est beau, hein? J'avais entendu maladie. Oui, mais guérir, gai et rire. Tu comprends? Ils l'ont mis ensemble. Ben pas oui. pour rien. Ben c'est ça. Il n'y a pas d'hasard. Mais mettons que je viens pour me coucher ce soir, puis j'ai pas eu de joie. J'en ai beaucoup aujourd'hui, c'est pas le cas. Fait que, bulle de savon, là. Ah, non, moi, je me garde du Palmolive, une bonne c'est la odeur. meilleure! Ah oui! Les autres, ils n'en font pas. Je allais te le dire, Hein? Palmolive, essaye Écoute, ça. je me- Non, mais c'est enfantin, mais c'est l'émerveillement. Tu sais, on s'amusait avec rien quand on était un enfant, là. Tout à fait. Tu sais, tu te mets une cape, puis je veux dire, t'es un Superman. Là. Je veux dire, c'était pas compliqué, mais on l'a mis où, cette version-là de nous? Oui, simple. Responsabilité, puis on le met à côté. Fait que réapprenons à rire, Ouais. réapprenons à avoir du plaisir. Ouais. Pour guérir, j'ai mes antidotes. Quand je suis triste, je l'accueille, ma tristesse. Mais tu comprends, je ne peux pas passer la journée-là. Là. Fait que c'est quoi mon antidote? Ben moi, c'est le rire. OK, qui me fait rire? Trouve-moi un humoriste sur YouTube qui va me faire rire, je vais sortir de ma tristesse. Vraiment. Mais je le fais quotidiennement. Là, je n'ai pas d'énergie, je me sens comme une larve sur mon divan. OK, c'est pas très productif,
C'est long, une journée comme ça. Je l'accueille, là, mais j'ai pas envie d'être dans cette énergie-là. Donc, qu'est-ce qui marche? Dancing Queen, une petite musique, je sais pas, mon idée, Madonna, n'importe quoi. Tu comprends que l'épaule a envie de me twister, là? Oui. Puis que, il me semble, c'est déjà plus le fun de le faire dans cette musique-là. Bien, ça va prendre quelques secondes, puis je vais être passée d'une énergie à une autre, de cette fréquence-là à celle-là. Donc, moi, je me suis fait ma liste d'antidotes. Toutes mes problématiques que j'aime pas, c'est quoi mon antidote? Wow. Bien, quand je suis dans la problématique, je vais prendre mon antidote, là. Je serais niaiseuse de ne pas le faire, là. Mais ton Je sais, antidote c'est n'est pas quand- nécessairement le même que le mien. Non! C'est ça. Non, trouve ton Oui, antidote. c'est Qu'est-ce ça. qui marche pour toi? C'est ça. Tu sais, qu'est-ce qui marche pour toi? C'est de la peinture, mon Dieu, parce que tu t'ennuies. Bien, va prendre l'intelligence émotionnelle, puis l'ennui, c'est de la créativité. Va créer quelque chose. Fais-toi un gâteau au chocolat, fais-toi une peinture, tout ce que t'aimes qui va te mettre dans la créativité, tu vas changer de fréquence. Fait que ça nous préserverait des maladies intérieures. La maladie ne peut pas rentrer dans un corps en équilibre. Ça, c'est pas possible. Je vibre pas. La maladie, elle a une fréquence vibratoire, puis la santé aussi, qui sont comme ça. OK. Fait qu'ils se croiseront pas, là. Fait que mon travail, c'est de monter ma fréquence puis être dans un système en joie. Je rencontre rien. Je rencontrerai pas les trucs. Je serai pas sur la même fréquence que les autres. Mais ça, j'y crois totalement parce que même récemment, je me suis fait une liste de sons vibratoires pour augmenter ma... Fait que des fois, quand je travaille, j'ai ces sons-là, puis je me sens que, oh, tout d'un coup, je travaille puis j'ai le sourire d'en face, surtout quand je fais de la comptabilité. Ouais. Mais c'est ça parce que je suis en train de créer une énergie qui est tu sais, ça nous arrive de faire des affaires plates, mais il faut les faire quand même. Fait que moi, j'ai commencé à faire ça parce que j'avais lu quelque part qu'il y a des sons, une vibration. Ben oui. Fait que, ben, je suis contente que tu me le confirmes parce que, tu sais, des fois, tu te dis, je fais tout ça pour rien, même si j'ai l'impression que ça me donne un petit ouf. Mais oui, Tu vois, si tu as ton résultat, c'est parce que la ça recette, elle fonctionne. fonctionne. Exact. Fait que c'est là qu'il faut réapprendre à se faire confiance et à connecter à qu'est-ce qui fait sens pour moi. Ça fait sens pour moi. Tu sais, mon livre, quand je l'ai écrit, j'étais dans le 432 Hz parce que c'est la guérison profonde. Exact. C'est ça le message que je voulais Oui. passer. Fait que je l'entendais dans mes oreilles. Fait que là, j'ai créé mon livre comme ça, dans cette fréquence-là, parce que je l'expérimentais en même temps que je l'écrivais, là. Ah, c'est Fait que, tu sais, tellement on est- ça. La raison pour laquelle tu as écrit ton livre Guérir Oui. pour grandir, que je conseille en fait à tout le monde parce que impossible de passer à travers tout ce que j'ai envie de te dire pendant cette heure qui s'écourte beaucoup trop rapidement. Sache-le que j'aimerais... Ah, mon Dieu, je peux pas croire que ça va finir bientôt. Moi, je pense que les gens, on va les diriger vers ton livre, assurément. Pourquoi tu l'as écrit? Premièrement, c'est très thérapeutique. Écrire? J'avais besoin de sortir l'histoire parce que, comme je le disais tantôt, je ne suis pas cette expérience-là, je l'ai juste vécue. Donc, je ne me définis pas par ce qui m'est arrivé. Moi, j'ai choisi de faire de ça un tremplin pour aider les gens. Puis comme j'ai une formation en relation d'aide à la base, j'ai écrit mon livre comme un plan d'intervention caché. Fait qu'à chaque chapitre, les personnes ont des questions à répondre. Puis si la personne fait l'exercice, à la fin, elle va avoir son plan d'intervention individualisé, mais c'est elle qui va l'avoir écrit. Wow. Fait qu'elle va savoir très C'est bien ce génial. qu'elle a à Ouais. travailler sur elle. Fait que j'avais envie de dire aux gens qu'il y a de l'espoir, que c'est possible de changer, puis on n'est pas condamné, peu importe ce qui nous est arrivé. De la pire tragédie moi, je vais le considérer tragique, pas toi, puis c'est pas grave, parce que pour toi, ça l'a été. Donc, j'avais besoin que les gens comprennent que peu importe ce qu'on expérimente, on n'est pas cette expérience-là. Puis il y a des outils qui existent, il y a des fréquences, il y a des trucs qui peuvent nous permettre de revenir en équilibre. Et j'avais juste envie de partager comment moi j'ai fait. Alors, si toi, ça peut t'inspirer, bien tant mieux. J'aurais pas vécu ça pour rien. C'est tellement beau. C'est beau, puis puis c'est généreux, là. C'est généreux. Moi, je peux pas... J'ai besoin de savoir où est ta maladie de crâne aujourd'hui. Elle est Après loin tout- derrière. Depuis 16 ans, je n'ai aucune problématique. Je ne suis plus... Je suis pas médecin, là, OK? Je veux Oui. bien qu'on se comprenne, Oui. là. Mais moi, dans mon expérience à moi, j'ai plus de médication, j'ai pas de restrictions, j'ai plus rien. Il y a une journée dans le livre, je le décris, où j'ai choisi d'aller vivre, puis j'ai dit à mon docteur, je vais sortir d'ici parce que je pense que j'ai oublié d'aimer la vie, puis là, il faut que je me dépêche à aller le faire. Et c'était la dernière fois que je suis allée à l'hôpital parce que c'est la dernière clé qui me manquait. J'avais réglé le reste, mais il restait ça. Je prenais tout pour acquis, puis je profitais de rien.
Fait que là, j'ai dit, OK, mais là, il faut que je me dépêche à aller aimer ma vie. Mais quand tu vas lire le livre, tu vas voir dans quelles circonstances j'étais. C'était un petit peu contradictoire dans la matière versus l'énergie. Mais j'avais dit au docteur, mais le reste va suivre. Tu sais, il me regardant, il m'a dit, mais de quoi qu'elle parle? Moi, j'étais convaincue, là. Oui. Tu comprends? Fait que je l'ai faite, puis je suis allée l'aimer, cette vie-là. Je suis allée aimer ça, ce qu'on se disait tantôt, les mots qui résonnent. C'est ça qui manquait. Fait que je l'ai juste créé. Mais selon toi, le déblocage émotionnel, mettre de la joie, Ouais. te donner de l'amour, te décoincer, respirer, être, Ouais. vivre, c'est ça qui fait que l'expérience s'est terminée, Oui. nommons-la comme ça? Oui. Il y a des livres, il y a des recherches qui prouvent, en fait, des gens, cancer stade 4, qui sont en rémission. Pourquoi? Bien, parce qu'ils ont tout changé, ce qu'ils devaient changer. Tu sais, je pourrais en parler, mon Dieu, ça, là, tu m'ouvres une porte que il n'y aurait pas de fin, là. Je peux passer 3 jours en studio avec vous autres, là. Moi aussi, j'aimerais ça. Parce que c'est tellement intéressant. Mais les gens peuvent se guérir d'un cancer. Pourquoi? Parce qu'ils vont juste aller mettre de l'équilibre où il n'y en a pas. Et le corps, il est programmé pour se régénérer. Tu te coupes, là. C'est rare que tu regardes ta plaie et tu dis, là, il faudrait que tu cicatrises. Non, non, il va le faire tout seul. Il n'y a pas besoin de toi. Oui. Il sait quoi faire. Mets-les dans les meilleures conditions, puis il va aller le faire. Donc, c'est la même chose. Fait que moi, ça fait 16 ans que je suis plus malade, puis j'ai pas le goût de réexpérimenter ça, Non. mais je sais que la ligne est mince. Oui. J'ai juste à me garder dans ma joie, gai et rire pour rester là. Bon, bien, penses-tu que j'en mets pas dans mon quotidien? Tout le temps? Mais tout le temps? Tu sais, je suis très sérieuse, je fais mon travail hyper sérieusement. Oui. Mais là, il ne faut pas toujours se prendre au sérieux non plus. Là. Non. Oui. Tu sais, moi, je ris de mes devient comportements. le bonheur facile Ben aussi. oui. On devient le bonheur facile. Quand Hey, on l'a vécu, tout là, est conditionnel. tu sais, moi, Yvon m'arrive avec de la crème glacée à Gandaz, là. Hey, c'est le bonheur. Puis je suis intolérante au lactose. Mais Oui. tu vois, celle-là, elle me fait passe. rien. Elle passe. Elle a Parce un bon que programme. je suis programmée de même. Celle-là, je l'accepte. Ouais. Mais c'est ça. C'est fou de se dire à quel point que notre esprit nous limite. Ouais. Nous limite, nous rend malades. Puis je le sais qu'il y en a qui vont dire « Oh ben là, c'est pas vrai, moi, ma vie est équilibrée, comment tu peux... » Essayez-le. Mais oui, mais c'est parce que souvent, on n'a même pas conscience de c'est quoi. Quand je suis tombée malade, j'étais sûre que j'étais bien alignée. J'étais certaine que j'en avais pas de... Tout allait bien, j'étais toujours de bonne humeur, mais c'était pas vrai, j'étais pas toujours de bonne humeur. C'était ça la vérité, c'est que j'avais plein de choses qui me blessaient, mais c'est de prendre conscience, je pense, qui est difficile. Puis souvent, quand on est malade, le moment où on réalise qu'on est malade, on va pas lever la main pour dire « Ah, c'est de ma faute! » Non, non. Ben non. C'est ça. Fait qu'il y en a beaucoup qui disent, tu sais, parce qu'ils me disent « Qu'est-ce que tu as fait pour guérir? » Écoute, je pourrais pas te dire exactement, j'en ai tellement fait. C'est ça. Mais premièrement, je me suis réalignée avec moi-même. Tu sais, fait qu'après, l'alimentation et tout, oui, mais Sois honnête avec toi. c'est ça. La première chose. Observe pour vrai, puis arrête de te mentir. Juste ça. Puis c'est plus difficile qu'on pense. Ben oui. C'est plus difficile qu'on pense d'arrêter de se mentir. Mais il y en a qui n'iront jamais là, tu es d'accord avec moi? Oui, je suis d'accord. Puis ça sera leur choix, puis c'est Exact. leur expérience. Tu sais, je veux Exact. dire, moi, je l'ai expérimenté comme ça. Ce que je vous raconte, c'est ce qui a fait sens pour moi dans ma vie à moi, Oui. puis qui m'amène où je suis rendue aujourd'hui. Puis c'est pour ça que je dis, la maladie, elle avait un message à me passer. Ça Oui. voulait juste me dire, Nat, je pense que tu n'es pas sur la bonne track. Juste comme ça. Oui. Puis l'humain, malheureusement, il apprend dans la souffrance. Ouais. C'était pas nécessaire parce que les signes, on les avait, mais on les a juste pas écoutés. Ouais. Fait que, tu sais, si les gens peuvent juste entendre qu'ils sont pas obligés d'attendre de souffrir pour changer, Ouais. ça serait déjà un beau pas, là, un beau geste d'amour envers soi qui pourrait Ouais. se donner. Puis s'ils peuvent aller chercher ton livre, ton beau livre, s'ils peuvent te rendre... As-tu des trucs, as-tu fait des vidéos ou qu'est-ce qu'on peut faire? Tu as un site Internet, qu'est-ce qu'on peut, tu sais, outre aller te rencontrer à ton bureau il est à East Broughton, est-ce Oui. qu'on peut te faire des trucs en virtuel? Moi, j'ai beaucoup de clients qui sont à l'extérieur. Oui. Donc, le EFT se fait très, très bien en Zoom parce que, dans le fond, j'ai juste besoin d'un contact visuel pour être Oui. capable de lire l'énergie. Mais, tu sais, j'ai ma page Facebook, Nathalie Gilbert, coach holistique, où je partage des pensées. Tu sais, pour moi, Oui. c'est mes réflexions, c'est ce qui fait sens pour moi, c'est ce qui explique ma philosophie. Donc, en gratuité, les gens peuvent consommer ça. Puis des fois, s'ils prennent juste le temps de Oui. lire les mots puis en comprendre le sens,
bien, il y a déjà des transformations. Moi, je crois beaucoup au pouvoir d'auto-guérison. Oui. Fait que, tu sais, il y a un grand bout de chemin que les gens sont capables de faire par eux-mêmes. Fait que, il y a ma page Facebook, il y a mon site web. Souvent, bien, je suis dans les salons de l'éveil, j'organise des retraites, je fais des trucs comme ça. Fait que c'est comme ça que C'est vrai, j'ai vu passer des retraites. Je vais me rendre, je vais m'y rendre. Moi, je regarde, je fais, c'est mon rêve, comme je n'y avais pas accès. J'ai accès. J'ai accès, mais c'est ça. Moi, je suis dans la toute nouvelle, j'ai envie de vivre. Moi, j'ai un monde devant moi, puis je commence par quoi, là? Je suis rendue là. Fait que, tu sais, le beau, ouais, il y a de la belle lumière. Le beau bout, il faut qu'elle choisisse qu'est-ce qu'elle veut faire en premier. C'est intéressant, ça. Exactement. Je retiens 2 grandes choses, en plus de choses. Bien, en fait, la première chose que je retiens, c'est que je t'ai posé une question sur les 32 que j'avais envie de te poser. Déjà là, écoute, il va falloir qu'on reprenne ça. Ça assurément. va me faire plaisir. Deuxième chose, gai et rire, si on peut se rappeler ça, si on peut se rappeler que en mettant de la joie dans notre cœur, on pourrait, en tout cas du moins, éviter des souffrances qui sont inévitables. J'ai envie de te dire qu'on n'a pas besoin de rester là où on est figé. J'ai envie de vous dire, mon Dieu Seigneur, quelle belle rencontre. Je vous souhaite de la rencontrer un jour. J'ai aussi envie de te dire de continuer de prendre soin de toi, que par ton expérience que tu nous as partagée, bien, tu donnes le goût de vivre aussi des expériences. Tu nous donnes le goût de ne pas aller vers la peur, mais de se relever le soir quand on n'a pas ri, puis d'aller faire des bubules de palmolive. Hein? Ça, en tout cas, Je trouve que c'est un message d'espoir tellement grand, tellement grand. Ceux qui nous écoutent puis qui ont des petits bobos quotidiens puis qui se disent « Ah oui, puis si j'essayais ça, voir, peut-être que... » Je trouve que c'est un bel éveil. Ouais. C'est un bel éveil qu'on peut se permettre de s'offrir. Bien, et surtout, de comprendre que c'est accessible à tout le monde. Tu n'es pas plus privilégié qu'une autre. Tu as porté attention à ce qu'il y avait dans ton cœur, à vouloir comprendre. Puis c'est ça, d'où ça venait, quelle force avais-tu à ce moment-là? L'important, c'est que tu l'aies, puis que tu prennes ça, puis que tu le partages à nous, à tout le monde, puis que tu en as fait ta mission de vie. Écoute, Nathalie, c'est un privilège. Un privilège. Vraiment. de Merci te de rencontrer. cette belle rencontre. Oh, wow. Vraiment. Moi, avant que tu partes, je prends rendez-vous. Je te le dis, c'est tellement beau, c'est tellement grand. J'aurais aimé avoir quelqu'un comme ça dans ma vie, d'avoir accès à ça quand j'étais malade. Vraiment. Bien, merci beaucoup, les filles, c'est très gentil. Mais c'est déjà terminé, mais on va remercier Nous TV d'être avec nous, aussi patient, excellent travail avec nous. Vraiment, c'est un... Mais moi, je suis sûre qu'ils en apprennent. écoute. Les personnes qu'on ne voit pas dans l'écran, moi, je vois des fois des sourires. Ils ont peut-être appris quelque chose. Du moins, s'il y a des personnes qui rentrent... Moi, je veux savoir s'il y a des personnes qui vont rentrer chez eux puis qui vont commencer par ma vérité, et ceux qui vont se relever le soir puis vont aller faire des bulles. Palmolive. Exactement. Fait que merci Stéphanie. Merci, Fanny. Merci Je t'aime. beaucoup. Moi aussi, je t'aime beaucoup. Prends soin de toi. Toi Continue aussi. de prendre soin de ton cœur, de tes émotions et de tout ce qui vient avec. Et n'oublie pas de guérir. Oui. Et rire. On continue Alors, de guérir. on va guérir et n'oubliez jamais qu'il n'est jamais trop tard pour commencer à vivre. Merci beaucoup.